C'est ça, enfant de Dieu. La paix, c'est le premier fruit. La Bible nous parle des fruits de l'esprit. Alléluia. Et la paix, c'est le premier fruit de l'esprit qui se manifeste quand on devient enfant de Dieu. Alléluia. Il faut rechercher la paix. 1 Pierre 3, 11. Nous devons rechercher la paix. 1 Pierre 3, 11. Vous savez, s'il y a un point commun que nous, les serviteurs de Dieu, nous avons remarqué avec les gens du monde, qui pourtant des gros titres, des grandes ceci, s'il y a une chose qu'ils n'ont jamais quand ils viennent vous voir, nom de Dieu, moi j'ai pas la paix. Tous ont ce point commun là. Et nous les chrétiens, on blague avec ça. Et la paix, avant de lire 1 Pierre 3, 11, et vous savez, la première chose que le diable vient subtiliser à l'homme, c'est la paix. La première chose qu'Adam a perdu, c'était la paix. Amen. Adam et Ève ont perdu la paix. Amen. Après avoir chuté, c'est la première chose qu'ils ont perdue. Et c'est la première chose que Jésus-Christ vient restaurer. Tu dois aspirer à la paix de Dieu. 1 Pierre combien? 3. Alléluia. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir. Ah non, je suis au 2, excusez-moi. Si quelqu'un, là je commence au verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Waouh! Qu'il recherche la paix et la poursuive. Ça veut dire que ça doit être notre quotidien. La rechercher et la poursuivre. Même si tu penses l'avoir trouvé, recherche-la encore. Même si tu penses que tu l'as déjà trouvé, recherche encore la paix. Et après il va aller loin dans le livre des Hébreux que rechercher la paix avec tous. Ça ne dépend que de vous. Recherchez la paix avec tous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons rechercher la paix. Parce que si nous ne la recherchons pas, nous ne pourrons pas la procurer. Amen. Beaucoup d'enfants on ne cherche que ceci, on ne cherche que cela. Mais la paix qui est un trésor, on ne la recherche pas. J'avais déjà parlé d'évangélisation. Amen. Ok, gloire à Dieu. Beaucoup de personnes sont ceci même instables spirituellement parce qu'ils n'ont pas la paix. Parce que les gens n'ont pas la paix. Alors vous allez me demander, c'est vrai, homme de Dieu, oui, la paix, la paix, la paix. Comment faire? Vous avez dit de rechercher la paix, mais comment faire pour la trouver, comment la rechercher? Amen. Pour la paix déjà, passe par une première chose, la sanctification. Amen. La paix, si tu veux avoir la paix, aspire à la sanctification. Je ne sais pas si des gens parmi vous ont déjà attristé le Saint-Esprit. Demandez à ceux qui ont déjà vécu ça. Vous savez, parfois, beaucoup de personnes n'ont pas de paix. Il y en a qui sont des esprits. Amen. C'est les démons, il faut les chasser. Mais d'autres, parfois, n'ont pas la paix. Pourquoi? À cause du péché. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Tu as le Saint-Esprit en toi, c'est un esprit de paix. Il est saint. Donc, quand tu poses des actes qui ne sont pas conformes à la justice de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas à l'aise, il n'est pas en paix. Donc c'est cette interférence-là qui nous enlève la paix. Cette interférence-là. Ça nous arrive jamais, même si vous n'avez pas voulu, vous allez sur Internet, expert, boum, une image bizarre arrive. Ça vous arrive après, vous ne vous sentez pas bien. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ça. Parce que le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ça. Parce que le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec ça. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix. Ils ont beau aller dans les séminaires, les conférences, on leur impose les mains, on leur promet de bonnes choses, mais on ne leur a jamais dit, si vous voulez la paix, sanctifiez-vous. 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 C'est le commencement de la paix. Amen. Le commencement de la paix, c'est la sanctification. Pourquoi? Parce que quand tu commences à te sanctifier, tu es comme la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation. Parce que le diable a une stratégie. Il te fait pécher
Et c'est le premier qui vient pour t'accuser. Il te pousse à pécher. Hein, et puis celui qui vient te dire, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Il te pousse à voler, tu as volé, tu as volé, tu as volé. Il te pousse à mentir, tu as menti, tu as menti, tu as menti. Il te pousse à l'adultère, adultère, adultère. C'est pourquoi c'est même pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui te parle avant. Lui te dit deux choses. Ne pêche pas. Il voit que tu vas vers le péché. Comment le Saint-Esprit parle? Il dit, ne pêche pas. Mon fils, ma fille, j'entends une petite voix qui veut te retenir, qui dit non, ne le fais pas, ne le fais pas. Et quand tu fais, tu tombes. Il vient maintenant te dire, repens-toi, reviens en Dieu. Mais ce n'est pas en t'accusant. Mais celui qui vient avec la voix accusatrice, c'est le diable. Amen. Donc, bien, pour éviter d'être troublé, cherchons les voies de la sainteté de Dieu. Pour avoir la paix, on l'a un peu lu tout à l'heure, au verset 10, c'est le même verset dans Proverbe 21-23. Si quelqu'un veut en effet aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve ses lèvres de paroles trompeuses. La Bible déclare dans Proverbe 21-23, celui qui préserve sa langue, qui veille plutôt sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Beaucoup de personnes, leur problème, c'est trop parler. Vous savez, il n'y a rien de tel, vous avez mal parlé d'une personne. Par exemple, A a mal parlé de C avec B. Mais quand il voit B avec C, il commence à paniquer. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? A, Christophe a mal parlé de Gisèle avec Christine. Il n'y en a pas ici, n'est-ce pas? Mais dès qu'il voit Christine avec Gisèle, est-ce que Christine va dire, voilà, tu commences à avoir les angoisses parce que tu as trop parlé. Celui qui veille sur sa langue préserve son âme des angoisses. Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Bien aimé, je vous assure, dans les bureaux là au café, ah tu as vu un Paul, dans les entreprises, je prends ça parce que c'est votre quotidien. Je suis passé par là. À la pause café, on critique toujours celui qui n'est pas là. À la pause café, on critique toujours celui qui n'est pas là. Si on parlait de Paul, dès que Paul arrive, on passe à Xavier. Et dès que Xavier arrive, on passe à Francine. En fait, c'est automatique. Hein? Et dès que Francine arrive, on passe à Bernard. Et dès que Bernard arrive, on passe à Séverine. C'est comme ça dans les entreprises. On parle toujours du mal de celui ou celle qui n'est pas là. Et ça s'enchaîne automatiquement, c'est comme un disque jockey. On mixe. On mixe. Dès que Xavier arrive, on mixe, on passe à Paul. Ah, Paul arrive, on mixe doucement. Ah, lui, t'as la dernière réunion, on bascule maintenant sur Xavier. Ça, c'est le monde. Vrai ou faux? C'est ça qu'on vivait, non? C'est ça la machine à café. C'est ça les entreprises. Voilà pourquoi moi, quand je travaille, je n'aime pas les trucs de machine à café. Ou bien quand ils veulent commencer, je fais tout pour casser ça. Ah oui. Parce que la Bible déclare ne participe pas, veille sur toi, afin de ne pas participer au péché d'autrui. C'est vrai, tu vas dire non, moi je n'ai rien dit, mais tu as entendu quand même. Et tu n'es pas quitté, tu n'es pas parti. Tu es resté, tu as participé, non? Tu as entendu, donc tu es aussi coupable. Tu es aussi coupable, tu participes au péché. Ils sont en train de dire du mal sur quelqu'un et tu ne dis rien. Tu acquiesces. Vous savez, à un moment donné, c'est la chair, hein? À un moment donné, tu vas rire. À un moment donné, tu vas rien comprendre. Ah oui, c'est vrai, effectivement. C'est quelle sorte. Tu t'attables aussi. Parce qu'au début, on te met un couvert. Peut-être que tu ne manges pas, on te met un couvert. Après, tu ne vas rien comprendre, tu vas aussi attabler avec eux. C'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui veille sur sa langue préserve son âme des angoisses. Pourquoi? Ce qui souille un homme, ce n'est pas ce qui rentre dans sa bouche, mais ce qui sort dans sa bouche. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu m'a dit, un homme charnel veille sur ce qui rentre dans sa bouche, mais un homme spirituel veille sur ce qui sort de sa bouche. Un homme spirituel veille sur ce qui rentre aussi dans ses oreilles. Car tes oreilles ne sont pas une poubelle. Rien d'impur
ne doit rentrer dans tes oreilles. Parce qu'à force d'entendre de mauvaises paroles, ça va troubler ton âme. Parce que ces paroles-là sont comme des souillures, des germes de semences impures dans ton être intérieur. À un moment donné, ça va germer et tu n'auras plus la paix. Vous savez, il n'y a rien de tel parce que tu as entendu, tu as assisté, on a mal parlé de quelqu'un, même si tu n'as rien dit. Mais quand tu arrives devant la personne et que tu ne dis rien, tu es mal à l'aise. Pourquoi? Tu es hypocrite aussi. Amen. Parce que tu es hypocrite aussi. Tu étais enveloppé, contaminé par la lèpre de l'hypocrisie. Quand la personne va venir, tu vas rire avec elle, alors que dans ton fond intérieur, tu as rigolé, tu as souri, même si tu as fait semblant quand on a mal parlé d'elle. Alléluia. Alléluia. C'est ça le quotidien. Et beaucoup de personnes prient, disent Seigneur, aide-moi, prie, ta vie n'avance pas. Sors de ce système. Sors de ce système. Sors de ce système. Sors de cette cabane. Dieu ne nous appelle pas à de telles choses. Dieu nous appelle à dire non. Mais attends, si tu as un problème avec lui, va le voir et régler ça ensemble. Bien aimé, beaucoup de gens ne comprennent pas leur vie spirituelle. Non, moi je ne trompe pas ma femme, je n'ai pas de copain, je n'ai pas de copine. Ah bon, tu crois que ça suffit? Comment tu gères ta bouche et comment tu gères tes oreilles? Ah bon? Oui, non, moi, non, je jeûne. Oui, ah bon, tu crois que ça suffit? Tu crois que c'est ce qui va t'amener seulement au ciel? Mais rien que ta tête là, peut te faire entrer au ciel. Les organes qui sont là, pas ceux qui sont en bas, mais ceux qui sont là, peuvent te faire entrer au ciel. Amen. Alléluia. Il a dit quand même lui-même, hein, ne vous étonnez pas, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Et dis Jésus, oh, Jésus, oh. Alléluia. Alléluia. Oh, vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand ils arrivent devant Dieu comme des publicains, oh Seigneur, moi je ne suis pas une prostituée, moi je ne vais pas dans le maquis, je ne vais pas à la rue Princesse, je ne vais pas là-bas, Seigneur. Mais le Seigneur, quand tu parles, il fait ça. Ta bouche. Quand tu parles, le Seigneur commence à faire. Il dit, tu peux enlever-le, enlève-le. Il casse les oreilles, ce monsieur. Elle me casse les oreilles, ça, enlève-le. Enlève-le, s'il vous plaît. Au suivant. Vous savez pas que parfois, on dérange le Seigneur. Hein? On dérange le Seigneur. On dérange Jésus. Et ça n'avance pas. On croit parce que non, parce que j'ai pris, non, les dernières prières du bishop, du docteur, que tout esprit venant du ciel, au nom de Jésus, Seigneur, je déclare qu'il soit lié, écrasé. C'est bien, mais n'oublions pas le reste. Parce que qu'est-ce qui va rendre ta prière efficace? C'est ton niveau, ta manière dont tu gères aussi le reste. Amen. Car le royaume de Dieu, c'est comment quoi? Ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice. Or, Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens. Notre justice, parce que si notre justice dépasse celle des pharisiens, lorsqu'on va prier, oh il y avait ces que nous, manifeste ta justice contre mes ennemis, oh il va descendre. Parce qu'il aura compris que tu serais mis totalement à part, esprit, âme et corps, pour le sanctifier, pour le glorifier. Nous avons été justifiés par Christ. Alléluia. Amen. Mais quand on parle de notre justice, c'est pas qu'on se fait justice nous-mêmes. Non, c'est-à-dire que nous rentrons en accord avec le label de la justice divine qui nous a été communiqué par le sang de l'agneau. Un sang sans tache, un sang pur. Alléluia. Alléluia. Enfants de Dieu, nous devons revenir à cet évangile basique. Les gens aussi perdent la paix. Pourquoi? J'ai abordé un peu le point à cause des mauvaises associations. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Si tu es tout le temps avec des mauvaises personnes, déjà des personnes qui n'ont pas la paix, si tu es incapable de leur communiquer la paix, bien aimé, retire-toi sur la pointe des pieds. S'ils ne veulent pas avoir la paix, dis bon, moi je suis un homme de paix, excusez-moi, vous apparemment. Vous savez, il y a des personnes comme ça.
Tout c'est la guerre. Tu veux dire non, mais tu sais, oh, calme-toi, toi là tu es trop ma boule. On doit régler ça. Il y a de là. Non, on doit régler ça. On va faire par là. Tu essaies de calmer. Il y en a, ils ne veulent pas, il y en a, ils ne connaissent pas ce langage-là. Quand c'est comme ça, bon, écoutez, enlève ton corps. Jésus a dit, secoue tes pieds. Il y a des personnes qui n'acceptent jamais la réconciliation. Dès que le moindre problème, non, toi, dès que tout le monde, dès que quelqu'un parle, oui, non, pas, non, toi tais-toi d'abord, toi tais-toi d'abord, toi tais-toi d'abord. Tu disais quoi? Parce que là, lui, il veut la bagarre. Lui, il veut qu'on gaspille. Lui, il veut que non, tout soit renversé. Il y a des gens comme ça. Tu sais, dire non, bon, tu sais, bon, il a peut-être mal agi, elle a peut-être mal agi. Voilà, mais quand même, bon, tu sais, ça peut arriver. Accorde-lui encore quand même une chance, accorde-lui encore, il peut. Mais jusqu'à quand? Mais toi-même là, depuis quand que Dieu te pardonne? Toi-même, depuis que Jésus lui te pardonne, tu es maintenant comme cette personne qui devait de l'argent à son maître. Et lorsqu'il est sorti, pardonne-moi, aie pitié de moi, mon maître. Et dès qu'il est parti, là, il a trouvé son ami qui devait même un tout petit peu aller en prison. Parfois nous sommes comme ça. Nous devons apprendre à supporter les faibles. Nous devons apprendre à supporter les faibles. Bien aimés, c'est ça aussi être un homme de paix. C'est cela être une femme de paix. Nous devons apprendre à supporter parfois ceux qui sont faibles et qui acceptent la correction. Amen. Je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas être corrigés et qui ne veulent pas se redresser pour revenir dans les voies du Seigneur, qui ont décidé de marcher dans les voies du diable. Je ne parle pas de cela. Il y a des personnes bien aimées qui sont véritablement faibles encore dans la foi. Romains chapitre 1 nous le dit au verset 15. Nous devons supporter ceux qui sont encore faibles dans leur foi. Nous devons les soutenir. Parce que bien aimé, un jour tu as été faible, un jour tu as été en bas, et Dieu a envoyé quelqu'un te soutenir et te relever. Et maintenant que tu te crois fort aujourd'hui, toi aussi Dieu s'attend que tu soutiennes ceux qui sont en bas. Amen. Nous parfois nous nous comportons comme si nous sommes des forts, avec l'onction, avec la foi, avec la capacité de résister. Et nous oublions qu'un jour on a été des serpillères. Un jour, nous aussi, on a été en bas. Un jour, oui, moi j'ai été en bas un jour. Un jour, j'étais en bas sans force. Un jour, j'étais en bas sans espoir. Un jour, j'étais en bas sans recours, sans imagination. Et j'étais en bas cherchant quelle voie emprunter. Et Dieu a envoyé une personne me secourir. Pourquoi le jour où je commence à avoir un peu la lumière, avoir un peu de force, bien aimé? Parce que même si j'ai la force, Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La force que j'ai ne vient pas de moi. Ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alors parce qu'il t'a communiqué la force, attends-toi qu'il t'envoie des personnes faibles, des personnes découragées, des personnes sans espoir, des personnes déboussolées, des personnes qui n'ont plus de repères, parce que tu es à la force de Dieu pour les secourir et les relever. C'est ça, être un homme et une femme de paix. On ne doit pas laisser ça le prophétique aussi. Le prophétique, c'est pas seulement annoncer l'avenir. Le prophétique, c'est pas l'onction, la puissance de Dieu que nous avons changé, impacté le présent d'une personne qui est faible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien? Oh non, lui, oh, c'est trop. Elle aussi, elle tombe trop. Elle aussi, peut-être qu'elle est l'esprit de sirène des hommes. Qu'elle n'arrive pas à dominer. Ah oui? Ah oui? Peut-être qu'elle a un esprit de sirène des autres qui la malmène. Elle a besoin d'aide. N'est-ce pas? Elle a besoin d'aide. Au lieu qu'on la rejette, elle a besoin de délivrance. Elle a besoin qu'on la conseille. On a besoin d'avoir de l'assistance, de l'assistance spirituelle. Elle a besoin qu'on prie pour elle. Elle a même besoin, même parfois, que nous genions pour elle. Oui, c'est ça l'évangile. Oh Jésus. Oh, il a dit, un disciple accompli sera comme son maître. Combien est-ce que nous payons le prix pour les gens? Nous ne jeûnons que pour nous. Nous ne prions que pour nous. Et quand c'est encore un peu mieux pour notre propre ministère, là on est fort, on est capable de jeûner 10 jours, 20, 31 pour notre ministère. Mais est-ce que de nos jours encore, les gens jeûnent encore pour les autres? Ici en France, surtout pas. Je me souviens à l'époque, quand moi j'ai accepté Jésus, on jeûnait pour les frères et les sœurs. Et même dans le secret, le frère ne sait pas. Tu vois que la sœur, le frère, ça ne va pas. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je ne mange pas. Change la situation de mon frère, de ma sœur. Sans dire à la personne, tu jeûnes pour la sœur. Aujourd'hui, on ne connaît pas ce genre d'évangile, on ne connaît plus ça.
Tu dis, Seigneur, le pasteur ne prêche plus bien, on dirait que le prophète, qu'est-ce qui lui arrive? Makabo Shakaba, Seigneur, je vais jeûner pour ton serviteur. Nous connaissons plus ce genre d'évangile de nos jours. On ne jeûne que pour nous, j'ai mes problèmes. Là, je vais rentrer en jeûne. Je vais rentrer en jeûne pour mes problèmes, pour mes combats. Mais l'autre là, la Bible dit, soutenez-vous les uns les autres. Amen. C'est ça un homme de paix. Parce que quand tu es un homme de paix, tu ne peux pas accepter, vous savez, il y a des jeûnes ou des prières auxquelles Dieu prend plaisir. Et ça, le ciel est obligé de se mettre en mouvement. Parce qu'il dit, ah, voici quelqu'un qui est en train de faire comme j'ai fait. Soyez mes imitateurs. Je ne suis pas venu sur la terre pour mon combat. Je ne suis pas venu sur la terre pour ma bénédiction. Je ne suis pas venu sur la terre pour ma bénédiction. Il n'est pas venu sur la terre pour son élévation. Bien au contraire, il était déjà élevé, mais il s'est abaissé pour que toi et moi soyons élevés. Nous ne connaissons plus ça de nos jours. Nous ne connaissons plus ce type d'évangile. Nous ne connaissons plus ce type de chrétienté aujourd'hui. Nous ne connaissons plus ça. Non, si nous jeûnons, ce n'est que pour nous. Parfois, bien-aimés, parfois, vous ne comprenez pas. Parfois, vous voyez l'homme de Dieu, il vient, il prêche, il y a le feu. Parfois, lui-même, il n'a pas prié. Quelqu'un a payé le prix dans la salle. Parfois, vous ne connaissez pas ça. Quelqu'un a passé toute une nuit devant Dieu pour le serviteur de Dieu. Quelqu'un a passé toute une journée depuis le samedi. Seigneur, demain on a culte ce dimanche. Je suis ton serviteur. Seigneur, je ne mangerai pas s'il ne voit pas ta gloire. Élia, descends et agis. Seigneur, que ton serviteur ne se trompe plus. Bien aimé, c'est comme ça qu'on verra la gloire de Dieu. Parce que le diable va attaquer le serviteur de Dieu. Et le diable va tout faire pour qu'il ne jeûne pas. Mais le diable va oublier celui qui a les yeux de l'Esprit de Dieu, qui va jeûner. Le diable ne verra pas que la victoire viendra de lui. Oh my God. Oh my God. Jesus, my God. I love Jesus. Oui, frère, on doit réaliser ces choses de chrétiens. On doit réaliser ces choses de chrétiens. C'est-à-dire où on ne prie pas que pour nous, où on ne jeûne pas que pour nous. Alléluia. Imaginez, vous voulez voir la gloire de Dieu. Je jeûne pour elle. Elle jeûne pour moi. Elle jeûne pour elle. Lui jeûne pour elle. Et les jeûnes sont croisés. Forcément, la gloire de Dieu va descendre. Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il a dit, voici le plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Hey! Alléluia. Les bakaraba yandaraba baba shata. Les babaraga yabasanda. Labrakatu sukaramaya. Yibarada baba. Mais aujourd'hui, on ne va à l'église que pour son affaire. On apporte la dîme que pour son affaire. On apporte l'offrande que pour son affaire. Qui fait une offrande pour quelqu'un d'autre? Seigneur, je fais une offrande sacrificatielle, mais c'est pour toi. Faisons des offrandes, Seigneur, je veux que là, Seigneur, tu changes la vie parce que cette offrande, pour cette personne, Seigneur, je donne. Vous savez, nous sommes encore loin. Nous sommes encore loin. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une offrande pour nous, pas pour lui. Nous sommes encore loin. Nous sommes loin, nous sommes au petit niveau. On croit que parce qu'on est là, non, encore loin. Nous sommes très loin. So far away. N'est-ce pas, Serge? Parce que c'est comme Yeshua. Il a dit, suivez-moi. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Imitons-le. Faisons ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, il n'a rien fait pour lui, mais pour autrui, pour toi et pour moi, pour l'humanité. Est-ce que nous sommes ses imitateurs? Non. Est-ce que nous sommes ses imitateurs dans ce cas? Paul n'a rien fait pour lui. Paul pouvait si bien dire, pendant que nous nous appauvrissons, vous vous enrichissez. Pas pour lui, pour vous. Il dit, vous êtes la lettre écrite de mon apostolat. Quoi pour lui? Il dit, multipliant les jeunes, frappez 40 coups moins 1, laissez pour mort, pas pour lui, mais pour... Oh Jésus! Oh, nous sommes encore loin. Parfois, on va même, on va jeûner. Oh oui, Dieu a utilisé tel ou tel homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Mais tout ce qu'il avait fait, ce n'était pas pour lui, c'était pour la nation. Amen. D'autres vont faire le même jeûne, mais rien ne se passe. Le pays est là où
Parce que vous faites pour vous, votre gloire, être vu. Vous comparez à lui. Or, lui, ce n'était pas pour lui, c'était pour la nation. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? C'est ça. Nous faisons les jeux d'aujourd'hui pour nous. Mais d'autres, on les a fait, pas pour eux, pour voir la vie des autres changer. L'égoïsme. Or, la Bible déclare que ça là, ils n'hériteront point du royaume. Parce que le jeune active la gloire, la puissance du royaume. Mais si le jeune est dans des dispensations d'égoïsme, c'est là, il dit non, je ne suis pas dans cette affaire-là. Je ne suis pas dans cette affaire-là. Ce n'est pas mon fruit, ce n'est pas mon caractère, ce n'est pas mon cœur. Parce que l'homme va être étonné. Tu as fait 20 jours de jeûne, l'homme va être étonné. Mais dans quelle disposition? Tu cherches quel objectif? Parce que l'homme ne voit pas ton cœur, mais moi je vois ton cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons revenir à faire les choses pour les autres et pas seulement pour nous. Amen. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Bien-aimés. Oui, vous savez, la Bible déclare que quand on va arriver au ciel, nous aurons des récompenses. Dieu va regarder cela. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? C'était seulement pour toi? C'était pour les autres? Alléluia. Je suis sûr que Dieu, ça va jouer dans la balance. Je suis sûr. Une fois le Seigneur m'a fait cette grâce. J'ai vu une fois le tribunal de Christ. J'ai vu comment on était en train d'honorer un serviteur de Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi. Et il y avait le tribunal. Oh, comment ça se passait? Et quelques temps après, un serviteur de Dieu a été enlevé. Il dit, ah, c'était ça. Oui, on va aller au ciel, mais on va tous passer aussi par le tribunal de Christ. Amen. Alléluia. Nous allons prier, quand c'est le Saint-Esprit qui a conduit les choses ainsi, contre l'esprit d'égoïsme. Parce que l'égoïsme, arrêtez de ne peut pas donner la paix. Quand il se préoccupe, il va se préoccuper que de sa paix. Amen. L'égoïsme ne peut pas procurer la paix parce qu'il ne s'occupe que de ça. Dis ma paix, dis ma paix. Seigneur, pas seulement ma paix, mais aussi celle des autres. Pas seulement ma paix, mais aussi celle des autres. Seigneur, si tu me donnes la paix, c'est pas pour que je la garde pour moi. C'est pour impacter les autres. C'est pour impacter les autres. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Rabashika Ramamanda Rabababush. Oh Rabakarababa Rebebe Shika Rababa. Oh Rabakaraba Shika Rebebe. Ramamarabobosh. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Seigneur, je me repens devant toi. Je vais enlever de mon cœur, Seigneur, toute pensée d'égoïste, tout comportement d'égoïste. Seigneur, je veux me séparer de cette mentalité. Seigneur, tout ce que je fais, je l'ai souvent fait que pour moi, pour ma tête, pour mon intérêt. Oh éternel Dieu de gloire, que je me sépare de l'égoïsme ce matin, que je ne sois plus un homme égoïste. Enlève en moi toutes ces pensées, tous ces systèmes d'égoïsme, Père éternel. Seigneur, tu as dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur de Christ, Seigneur. Tu as payé le prix, tu t'es sacrifié à la croix, pas pour toi mais pour nous. Tu nous as montré le chemin de l'altruisme. Seigneur, fais de nous les hommes et les femmes altruistes, que nous soyons altruistes, que nous ne faisions rien par notre propre intérêt, que nous ne faisions rien que pour notre propre intérêt, que nous regardions d'abord aussi aux intérêts des autres, Père. Père, nous te prions. Seigneur, enlève ces dispositions négatives, enlève les dispositions d'égoïsme en moi, Père, que je puisse aussi aider les autres, que je puisse me préoccuper, Père, de la condition de mes frères, de la condition des autres, Seigneur, que je ne sois plus préoccupé seulement par ma condition, mais que je sois aussi préoccupé par la condition des autres. Au nom de Jésus, Éternel, renouvelle mon intelligence, renouvelle mes pensées, oh Père, afin que je pense aussi aux autres, afin que je puisse me préoccuper aussi des autres, Seigneur. Seigneur, renouvelle mon intelligence, renouvelle les dispositions de mon cœur. Je ne veux plus faire les choses que pour moi. Je veux penser aussi aux autres. Je veux toucher aussi les autres, Père. Je veux aider aussi les autres, Père éternel. Voilà pourquoi toi-même tu l'as dit, que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Père, permets que je puisse aider les faibles. Donne-moi donne-moi ce cœur nouveau. Renouvelle mon cœur. Renouvelle mon cœur. Que lorsque je prie, je ne prie pas que pour mes sujets. Lorsque je prie, je ne prie pas que pour ma famille. Lorsque je prie, je ne prie pas que pour mes enfants. Mais je prie aussi, Seigneur, même pour mes collègues. Que je prie, Seigneur, pour mes collègues. Que je prie
Éternel, mon Dieu, mon roi, pour ceux qui ne te connaissent pas. Prions le Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. La Bible dit que priez pour la ville où vous avez été emmené en captivité. Car votre paix dépend de cela. Amen. De cela dépend votre paix. Regardez, quand tellement Dieu veut que ses enfants soient en paix. Même en captivité, il donne la clé. Amen. Pour avoir la paix. Parce que même en captivité, tu peux avoir la paix. Donc la paix n'est pas forcément une affaire d'aisance. Même en captivité, Dieu veut que tu sois en paix. Amen. Que tu aies les papiers, que tu sois marié, Dieu veut que tu sois en paix. Même dans une nation où les gens n'aiment pas les gens comme toi, où les gens, tu dois être en paix. Tu dois être en paix en partout où nous allons, bien-aimés. Donc nous allons prier. Nous allons prier pour les autorités de cette nation. Et en l'occurrence, les autorités de cette ville. Parce que nous sommes dans une commune. Il faut que nous soyons en paix ici. Amen. Alors priez pour les autorités de France, les autorités de ce département de l'Essonne et les autorités de la commune dans laquelle nous sommes. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous te prions. Nous te prions maintenant, ô Père, pour les autorités de la France. Nous te prions pour les autorités de cette nation. Père, nous pouvons te les recommander, oh Dieu, afin que nous, comme tu l'as recommandé, de prier pour les autorités. Nous te les recommandons maintenant, Père. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes l'église de Christ. La Bible déclare quand le juste crie, l'Éternel entend. Seigneur, nous crions à toi maintenant, afin que, Seigneur, tu touches les cœurs. Tu touches les cœurs des autorités de cette nation. Que tu touches les cœurs des autorités de cette ville où tu nous as amenés, oh Père. Nous prions, Père, afin que nous ayons la paix, afin que nous ayons la paix en ce lieu, que nous ayons la paix en ce lieu, que nous ayons la paix dans cette nation, oh Père, par rapport à l'évangile, par rapport au ministère auquel tu nous as appelés. Seigneur, nous te recommandons maintenant les autorités, tous les dignitaires, que ce soit le président, les maires, Seigneur, les autorités juridiques, les autorités législatives. Nous te prions, Père, et dans ta main, incline leur cœur en notre faveur. Nous prions pour leur vie, que tu les bénisses, Père, que tu bénisses le maire de cette ville, que tu bénisses le président de ce pays, que tu bénisses le gouvernement, Père, que tu bénisses les députés. Père, nous prions, oh Dieu de gloire, nous te prions pour le maire de cette ville, prions pour le maire de cette ville, que Dieu le bénisse et que Dieu touche son cœur, que nous soyons en paix dans cette ville, Père, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions afin que nous ayons la paix dans cette ville, que nous ayons la paix dans les villes, dans les communes où nous habitons, que nous ayons la paix. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, priez. Prions le Seigneur. Nous te recommandons aussi, oh Père, le propriétaire de ce bâtiment, le propriétaire de ce local. Nous prions pour sa vie, oh Père, que tu le gardes, que tu le protèges, que tu touches son cœur, que tu touches le cœur du propriétaire de ce bâtiment, que tu touches le cœur du propriétaire de ce local, que son cœur soit incliné en notre faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prions, bien-aimés, prions, bien-aimés, prions maintenant, prions pour les autorités, priez pour le propriétaire de ce bâtiment, priez pour les autorités de cette ville, prions, recommandez-les devant le Seigneur, recommandez les députés de cette contrée, le maire de cette ville, recommandez le président de la région, nous les recommandons devant le Seigneur maintenant, nous les recommandons tous devant le Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prions le Seigneur, priez Dieu, priez pour les autorités, priez pour les autorités, priez pour les autorités, que Dieu les touche, que Dieu les visite, oh Père. La Bible déclare que notre paix dépend de cela, notre paix dépend de cela, qu'il touche les autorités de la justice, les policiers, la police de cette commune, qu'il les touche en notre faveur, qu'ils soient en notre faveur. Prions le Seigneur bien-aimé, prions notre bien-aimé, prions. Oh Rababa Shike Rababa, oh Ramama Shike Rebebe. Alléluia, oh gloire. Bien-aimé, on va prier pour la paix, bien-aimé, dans toutes les églises de France. On va prier pour la paix, que le Seigneur établisse la paix. Il y a trop d'enfants de Dieu qui n'ont pas de paix. Il y a trop de chrétiens qui n'ont pas de paix. Tu dois, la paix est un héritage. Prions dans le nom de Jésus. Père, nous te recommandons
toutes les assemblées de cette nation. Toi qui es le prince de paix, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous donner la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur. Seigneur, je te prie maintenant, donne la paix à toutes les églises, donne la paix à tous les pasteurs de France, communique la paix à tous les pasteurs, communique la paix à tous les serviteurs de Dieu dans cette nation, ô Père éternel. Seigneur, ton peuple a besoin de paix. Nous prions maintenant que la paix de Dieu soit répandue dans toutes les églises en France, que la paix de Dieu soit répandue dans toutes les assemblées en France par la puissance du Saint-Esprit. Car qu'il est écrit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Oh Rababa Shikere bébé. Oh Rababa Shikere bébé. Oh Rababa Karabashaya. Oh Rebébé, bien-aimé. Amen, amen, amen. Nous allons encore prier. On va prier maintenant contre les ennemis de notre Père. Bien-aimé, la Bible que nous lisons, la parole de Dieu dit, bien-aimé, je connais les projets que je me suis formé, que j'ai formé pour toi. Il dit projet de paix et non de malheur. Dit projet de paix et non de malheur, afin que nous ayons la vie et de l'espérance. Bien aimé, ça veut dire que si ta vie n'a pas de paix, alléluia, en dehors du fait que tu ne mets pas en pratique les quelques points que j'ai cités, parce que je n'ai pas donné toute la liste pour avoir la paix, ça veut dire que les projets de malheur qu'on a préparés pour toi sont en train de faire basculer la balance. Amen. Si tu as moins de paix que de bonheur, amen, ça veut dire que les projets de malheur qu'on a fomentés, qu'on a préparés sur ta vie, sont en train de s'exécuter. Amen. Donc nous allons prier maintenant contre les ennemis de notre Père. Les ennemis spirituels. Alléluia. Les agents de l'ennemi, les agents du diable. Contre tout ennemi à ta paix, tu vas prier pour anéantir leurs œuvres. Bien aimé, chaque année, ils ont des agendas, ils ont des calendriers, ils ont des programmes mensuels pour te faire perdre la paix. L'ennemi, lui, regarde pour te faire perdre la paix. Est-ce que c'est par la santé? Est-ce que c'est par les finances? Est-ce que c'est par tes enfants? Est-ce que c'est par tes biens? Est-ce que tu vas prendre l'autorité maintenant pour anéantir toutes les programmations de l'ennemi? L'ennemi par lequel il vient te voler la paix. Prions le Seigneur dans le combat spirituel. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions dans l'autorité du nom de Jésus.